Comme le disait Zona Coker, dans l'une de ses publications il y a de cela 1 heure, je vais citer mot pour mot ce qu'il a dit et je n'aimerais pas que quelqu'un me tienne responsable d'un propos dans cette vidéo car tout ce que je vais dire ici vient de la page de Zona Coker. Je cite, « Je n'ai pas vu la vidéo en question et j'espère qu'elle est fake. Il paraît qu'une vidéo circule dans les inbox avec pour acteur principal Monsieur le maire de Balmayo en pleine séance de sectarisme satanique, anutocratique sur un bébé et Tame Hinghan. » Je lis bizarrement parce qu'il a écrit de façon très bizarre. Je suppose que c'est pour coder le langage pour que les tout petits, nos jeunes enfants qui sont sur la toile ne puissent pas décoder ou déchiffrer. Voilà. Il dit, je n'ai pas vu la tape, mais je me base sur les photos de Facebook et je ne suis vraiment pas convaincue que c'est la même personne. De toutes les façons, lui ou pas lui, le conseil que je donnais l'autre jour à Yoki Onana, qui est le maire de Yaoundé 6, marche aussi très bien pour notre tonton Dieudonné Zangba Obele, qui est le maire de Balmayo. Et pour tous les élus et nommés par décret originaire du centre Oubeti, le remaniement ministériel est imminent selon certains. Vous risquez de tomber à la place des Dja au pouvoir et leurs associés et tous leurs moyens sont bons pour vous faire entrer en Konengi à leur place. Si vous avez choisi Biabim Vondo et sa secte, à votre communauté et ses valeurs, vous risquez de tout perdre à la fin. Abimte, voici ce que je publiais il y a de cela 48 heures. C'est toujours sur sa page. L'étau se resserre sur mon épée de Damoclès. Soit Sami Beto traîne un douteau libérateur qui va nous nettoyer ce pays de ses enfants indignes. Soit ses ennemis ont pour plan de zigouiller son entourage pour l'affaiblir. Je suppose que Sami Beto, c'est Samuel Eto'o. Voilà. Quoi qu'il en soit, Beto doit désormais faire face à la diaspora, sans oublier son passé obscur qui peut être actionné à tout moment contre lui. Un certain président milliardaire, ami de Beto, qui a conseillé à ce dernier de se présenter à l'élection présidentielle, selon ses dires, entre parenthèses, est dans la tourmente en baigne depuis quelques semaines pour une frappe de trop. Un autre cas est celui du maire de Yaoundé 6, lui aussi ami de Beto, qu'on accuse déjà partout sur les réseaux sociaux qu'il a baissé le pantalon pour les beaux lolos revolvers d'une influenceuse d'État. Pendant que nous autres étions en train de dénoncer les influenceuses d'État aux vies douteuses, si votre part est de piler tous les mortiers là, si ce n'est pas un mauvais sort qu'on vous a lancé, alors c'est quoi? J'ai vu les influenceuses de Monsieur le maire sur la toile menacer d'autres influenceuses en disant que leur maire est un intouchable de la République. Toute personne qui parle de lui n'ira pas au pays ou alors va finir en Konengi. Quand on veut être discret et vivre caché, on ne fait pas certaines choses. N'est-ce pas lui le maire qui a fait une statue de Beto dans sa mairie et qui a offert son casier de bière aux supporters des Lions Indomptables après une victoire devant les caméras? Quand on agit de la sorte, on donne l'impression qu'on peut aussi tâter les lolos d'une influenceuse d'État. Surtout si on est l'ami de Paul Daisy Biabi Vondo, qui est aussi un autre lolomania. Monsieur le maire, si vous êtes un Amougou Belinga en puissance, le nouveau Cameroun risque de vous surprendre. Alors mon conseil à vous, maire de Yaoundé 6, est celui-ci. Je ne cherche pas à savoir si ou ça. Sais-tu à qui tu as affaire? Si tu sais à qui tu as affaire, tu ne viendras plus au Cameroun. Regardez d'abord où vous mettez vos pieds pour éviter la confusion dans le mélange de genre et de crasse. L'argent ne fait pas le bruit. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut savoir vivre caché, surtout si on aura du mal à justifier ses dépenses. Faites avec l'argent du contribuable. Je ne vous accuse bien sûr de rien. Yaoundé ne donne pas le lait. Les sudistes au pouvoir, leurs associés de l'Ouest et d'ailleurs ont des munitions pour pallier à toute éventualité. Voilà le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a été mis de côté hier alors que celui du Sénat est encore libre de servir avec son petit-fils. 2025 va se faire aussi par sextape, imposé, tant pis pour le kiki baladeur. Si ça vous gratte trop, épousez plusieurs femmes. Beto a déjà compris le piège. Voilà pourquoi il fait profil bas sur l'affaire qui touche son frère, ami Camus
Mimb. Malheureusement, des Mimb et autres, il y en a beaucoup autour de Beto et ses ennemis ne vont pas hésiter de sortir leur sale dossier pour éclabousser leur cible principale afin de l'affaiblir. Abimté. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai aucun commentaire à dire là-dessus, tellement je suis choquée. Donc, l'histoire parlerait d'un maire de notre pays qui aurait abusé sexuellement de un membre de sa famille. Je ne sais pas, ça peut être un neveu, un petit cousin, un petit frère, un fils. Donc, je ne sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont vu la vidéo, on se retrouve dans les commentaires pour me donner vos impressions concernant cette affaire parce que pour moi, c'est trop louche. À bientôt. Bisous.